Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août pour les Sagittaires, parce que comme promis, vu que vous étiez en retard pour les énergies du mois de juillet, je commence par vous pour les énergies du mois d'août. Et donc pas de hasard, on commence par les Sagittaires et pour cela je vais utiliser de Lightsteer Tarot et on va compléter avec un message de la voyance cache de Joe. Rappelez-vous bien que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et qu'il faut toujours faire preuve de libre arbitre. Ça vaut pour toutes les vidéos YouTube de guidance. Merci beaucoup pour vos retours sur les énergies du mois de juillet. Vraiment ça me touche beaucoup. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Vraiment merci, je m'attendais pas à avoir autant de retours et vraiment à chaque retour je les lis tous, ça me touche énormément, donc continuez parce que moi ça me permet vraiment de savoir si je fais bien les choses et ça me permet d'avoir un échange avec vous, ce qui est quand même le but de la guidance, c'est d'avoir des échanges entre êtres humains. Voilà, donc pour les Sagittaires, les énergies du mois d'août. On commence tout de suite. Alors, excusez pour ma voix parce que je suis encore malade. J'ai encore la voix enrouée, j'ai encore le nez qui coule, etc. etc. Donc, si je peux, je vais quand même... je couperai certaines fois au montage, donc si jamais ça coupe, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Alors, les Sagittaires pour votre mois d'août. Alors, Sagittaire... Soleil, ascendant, lunaire, Vénus, par ordre d'importance. D'abord le soleil, c'est le plus important pour moi, mais n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de vos autres signes pour compléter les messages. Hop là. Et ben dis donc, j'ai l'impression de revoir les mêmes tirages, c'est incroyable. Alors Sagittaire, est-ce que tu as les mêmes messages pour le mois d'août ? Il y en a qui se sont retournés, mince alors. Et ben alors, ça c'est dingue, ça c'est incroyable. Franchement, ça, je trouve ça fou quoi. Genre, je fais un tirage juste à l'instant et c'est quasiment les mêmes cartes qui ressortent. On va voir. Après, c'est pas le même tarot, mais justement, je sais pas si c'est plus impressionnant ou pas. Oh là ouais, quand même. Ah ouais, ouh, ça, alors ça. Punaise, première fois que j'ai le couple de papesse, hein. Incroyable. Des gens connectés ici, des gens connectés. Des Sagittaires très dans le mental, très haut. Vous êtes très haut là ce mois-ci. Ouh, le 8 de bâton, d'accord, encore une énergie que j'ai sortie. Ok, très bien. Ok, ok. Ah bah regardez, alors ça et ça, c'est des énergies que j'ai déjà sorties. Tour, mort, 2 de pentacle et 8 de coupe. Pas dans les mêmes tirages, etc. 8 de bâton aussi, je l'ai déjà sorti. Donc, il y a une mood là en ce moment. Il y a une mood. Très rose-vert. C'est les couleurs dominantes du rose et du vert. Moi, je vois pas mal de vert. On a combien d'arcades majeures ? On en a quand même 4. 4 arcades majeures, ce qui est vraiment costaud. À moi, costaud pour vous. Alors, beaucoup d'informations. Donc, je vais me concentrer. Excusez-moi. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut nous dire. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Déjà, dans un premier temps, vous êtes connectés. Ouais, vous êtes très connectés. Vous savez où vous allez, hein. Vous avez les connaissances et l'intuition pour savoir où est-ce que vous allez vous diriger. Même si vous avez des obstacles dans votre vie, parce que quand même il y en a. Là, j'en vois quand même. Obstacles financiers, laisser tomber des gens derrière vous, des personnes qui vous ont fait du mal. Prise de tête un peu aussi. Malgré tout, vous savez que c'est le bon chemin. Et vous savez, parce que vous avez conscience de ça, que même si c'est dur, il faut laisser tomber les gens qui ne vous méritent pas. Là, il y a quand même 2 fois la notion de mort, 2 fois la notion de fin, d'arrêt brutal, la tour et la mort, 2 fois. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête en ce mois d'août. Hein.
Une situation qui s'arrête de façon soudaine et brutale que vous avez peut-être pas prévue. Vous l'avez peut-être pas prévu, mais vous ne le vivez pas. Vous le vivez avec sagesse. Avec sagesse, parce que vous avez quand même l'impératrice et l'empereur, qui sont deux personnes. Pardon. Mince. La papesse et le pape. Pas l'impératrice et l'empereur. Bref. Excusez-moi. L'impératrice. Qui... Mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi je dis encore l'impératrice? La papesse. La papesse et le... Mais attendez, il y a un souci là. Impératrice. Pourquoi je dis l'impératrice? Vous avez le pouvoir, en fait. C'est peut-être vous qui mettez fin à cette situation. Oui, c'est vous qui mettez fin à cette situation, donc vous le savez. Et vous êtes clair là-dessus. Vous êtes clairvoyant, vous êtes clair là-dessus. Vous mettez fin à une situation qui n'était pas bonne pour vous, qui était néfaste. Une situation de mauvais équilibre vie professionnelle, vie privée. Là, je le sens, parce que de pentacle, hein, là, on n'est pas à l'équilibre, hein, on essaie de l'être, mais c'est déséquilibré. D'une prise de tête mentale, et en même temps, de collègues qui vous conviennent pas. Alors là, moi, je parle de vie professionnelle, parce que c'est un peu comme ça que je le vois. Il y a quand même, parce qu'il y a quand même deux fois les deniers et les coupes, mais les coupes un peu partir sans regret. Partir sans regret, prise de tête, là, partir sans regret avec le 8 de coupe, prise de tête et mauvais équilibre, vie professionnelle, vie privée, c'est comme ça que je le vois. Donc moi, ça me guide un peu vers l'aspect professionnel. Donc je suis désolée si ça ne vous parle pas, parce que moi, les messages me viennent comme ils viennent, et des fois ça peut être aspect sentimental, moi je le vois professionnel. Mais il y a quand même un gros tournant pour vous, les Sagittaires, dans l'aspect professionnel, parce qu'il y a à chaque fois... C'est intéressant, parce que vous avez certes 4 arcanes majeures, mais à chaque fois vous avez 3 arcanes mineures qui se complètent, et toujours la coupe et le denier qui revient. Donc d'abord on a la prise de tête avec, pour l'épée, le 5 d'épée, la prise de tête, quelque chose qui vraiment vous saoule, vous prend la tête quoi. Il n'y a pas plus prise de tête que ce truc d'épée là. Mais vraiment c'est une prise de tête... c'est pas de la souffrance là, ça vous saoule en fait, ça vous saoule. Vous en avez marre en fait, marre en fait. Il y a pas d'autre mot, vous en avez marre. Vous avez envie de laisser tomber. Là, ces personnes là qui sont néfastes pour vous là, que vous avez essayé de sauver, peut-être des clients ou je sais pas quoi là, qui vous prennent la tête pour un oui, pour un non, ça vous saoule. En plus, vous n'en sortez pas parce que vous avez l'impression de pas gagner assez pour avoir du temps pour vous, de pas avoir assez de temps si vous prenez du temps, etc. Donc vraiment, vous mettez fin à cette situation, vous changez de travail. Là, c'est... Mais de façon, genre sans préavis, quoi. Bim. Si, il doit y avoir un préavis, mais peut-être à tous les coups, quelque chose de très très court, quelque chose de... Vraiment pour... Pas pour arranger les autres, hein. Là, c'est vraiment vous barrez et c'est tout, hein. Là, vous barrez, vous avez conscience, vous savez que c'est pour votre bien et vous vous écoutez avec ces deux énergies très connectées, intuition. Alors je sais, j'ai dit quand même 4 fois, j'ai dit impératrice empereur, alors que c'est papesse, pape. Mais si ça ressort à chaque fois, c'est que ça m'a un peu guidée vers la notion de vous reprenez le pouvoir. Alors c'est un peu tiré par les cheveux là ce que je vous dis parce qu'on n'a pas tiré ni l'impératrice ni l'empereur et c'est pas l'impératrice ni l'empereur. Le fait que je l'ai répété 4 fois alors que je connais les cartes quand même, je les connais, hein, ça m'indique que vous avez le pouvoir et que vous prenez ce pouvoir. Vous avez conscience de votre pouvoir, vous êtes clairvoyant sur ça, vous vous écoutez. Il y a vraiment cette idée-là de les deux forces un peu réunies, hein. La force de l'impératrice, du pouvoir de se reconcentrer sur sa vie matérielle, maternelle, d'être vraiment... d'être sûr de soi, mais en même temps plus centré sur sa vie perso. Et en même temps, la papesse qui, justement, est une personne plus enfermée, plus mystique, plus recentrée sur elle-même et très clairvoyante sur ce qui lui arrive, sur ce qui arrive aux autres, très connectée à l'univers et qui s'écoute beaucoup, qui écoute son cœur, son intuition, se dire ça, c'est pas bon pour moi, donc je m'en vais. C'est tout. Et en même temps, l'empereur, la personne qui a du pouvoir, qui sait, qui tranche, qui décide, ça c'est bon, c'est terminé. L'empereur qui est un peu l'initiateur de cette mort, de cette tour, de blam blam, allez on s'en va, c'est moi qui décide, bim, c'est tout. Et en même temps, avec le hiérophante, le pape,
la connaissance de soi, la transmission. Donc vraiment aller sur quelque chose de mieux pour vous, de plus apaisé, de plus monter les sommets. Vous voyez, il y a... Ok, on a le pouvoir de partir, mais on sait aussi où est-ce qu'on va. On part pas tête baissée. On part parce qu'on a quand même tous ces arcades majeures qui nous disent c'est bon, c'est le moment. Vas-y, là tu peux y aller. Tu peux y aller, ça va te faire... Déjà, t'as l'envie. Tu as l'envie avec le bâton. Tu as la force, la fougue, la volonté, le feu en toi. Tu sais où est-ce que tu vas. C'est un projet de cœur aussi qui te tient vraiment à cœur parce que vraiment, soit pour échapper à cette situation complètement néfaste, ce mauvais équilibre, soit parce qu'en fait vous avez trouvé votre vocation ailleurs. Et que ça, même si bah là c'est un job alimentaire, bah là vous avez trouvé votre vocation ailleurs. Et au lieu d'être dans cet équilibre, non, j'arrive pas à trouver mon équilibre, là vous êtes dans la récolte. Vous voyez, vous êtes dans la récolte. Là vous êtes serein. Il suffit juste de lever le bras et bim, de prendre le denier, et puis c'est tout. Vous n'avez pas à jongler. Vous voyez? Donc il y a vraiment... Là c'est un chemin. Hein. C'est un chemin, je le vois comme ça. Hein. On passe de... Ouais. De ça à ça. De cette situation à cette situation. Alors est-ce que ça va se passer tout le mois d'août? Est-ce que c'est en préparation en août pour les prochains mois? Et que ça c'est en août et après ça viendra plus tard. Là, ça, je peux pas vous le dire, vous l'appliquerez à votre situation parce que c'est général et du coup, ça peut pas parler à tout le monde. Peut-être que certains, ça va vous parler et qu'il y aura pas la même temporalité. Peut-être que des gens sont déjà là-dedans et d'autres sagittaires sont encore là-dedans ou n'ont même pas encore conscience que il faut partir. Donc la temporalité, elle n'existe pas. Hein. C'est vraiment très très variable. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire des vidéos YouTube parce que peu importe le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, ça peut vous s'appliquer à vous. Alors certes, je dis mois d'août, mois de juillet, mois machin, pour donner un cadre. Parce que moi j'ai besoin d'un cadre. Moi je suis une juriste, donc j'ai besoin de cadre. J'ai besoin de cadre, c'est pour ça que j'adore le tarot, parce qu'au moins c'est carré, c'est nickel, et après... Mais dans le monde de l'invisible, dans l'esprit des cartes, la temporalité, qu'est-ce que ça veut dire hein. Je veux dire, cette carte, elle sera pareille dans 2 ans. Hein. Elle aura peut-être pas le même message, mais elle sera pareille. Donc la temporalité, elle est... C'est difficile pour nous d'expliquer à quel point elle n'a pas d'incidence, elle n'a pas d'impact. Quand on demande souvent, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? En fait, ça va arriver, c'est tout. Il n'y a pas, enfin, ça va arriver, ou peut-être pas, parce que si vous découvrez ce message et vous vous rendez compte, et en fait vous changez votre chemin qui était prévu initialement, vous avez quand même votre libre arbitre. Donc, vous voyez, c'est ça toute la subtilité de la guidance, de la voyance, et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est juste un outil de... Ouais, de... Moi j'aime bien le mot guidance, parce que vraiment c'est un outil de... On éclaire un peu votre chemin, et après, bah, c'est votre chemin, vous faites ce que vous voulez. Et si ça vous parle pas du tout, que vous êtes très bien dans votre travail, ben tant mieux pour vous. Peut-être par contre que c'est un sentiment que vous avez dans votre vie sentimentale. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, vous en sortez pas. C'est un équilibre. Peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux. Ça vous convient pas. Et vous savez qu'il faut reprendre les rênes de votre vie, partir pour trouver une vraie personne de cœur qui va vous apporter vraiment de la richesse, mais de la richesse pas matérielle, de la richesse, euh, comment dire, la richesse sentimentale, de la vie en fait. De la vie, la récolte c'est la vie. Donc les messages ils peuvent s'appliquer, moi je le sens d'une certaine manière parce que j'interprète comme ça, mon intuition elle me dit ça, elle me guide vers là. Mais peut-être que les messages que je délivre, et c'est pour ça aussi que j'essaie quand même de rester général, même si là ça prend un tournant professionnel, et je m'excuse parce que peut-être que c'est pas le cas, mais bon, moi je le vois comme ça. Donc c'est moi qui interprète, et peut-être qu'après vous pouvez quand même recevoir les messages et l'appliquer à votre situation. Et c'est le but, de toute façon, c'est le but. 4 arcanes majeures, et c'est pas des moindres non plus, c'est pas non plus les pires. C'est quand même, il y a l'idée d'un renouveau, donc qui dit renouveau dit nouvelle aventure et nouveau. Mais sans tomber dans les. Vous n'êtes pas non plus dans l'énergie du fou, vous êtes quand même dans l'énergie de personnes de connaissances, qui s'écoutent, qui savent où elles vont, donc quand même des personnes d'expérience hein, là-dedans, dans les Sagittaires.
Vous avez quand même de l'expérience et vous partez pas comme ça, vous foncez pas tête baissée. Vous savez où vous allez. Et vous savez que là où vous allez, ça va vous élever. Vous élever dans tous les sens du terme, hein. Autant sur le plan du cœur que sur le plan financier. Vous voyez ? Voyez. On va peut-être prendre un autre message de l'oracle des miroirs. On va voir s'il y a peut-être un petit message complémentaire par rapport aux Sagittaires pour leur mois d'août. Ok. Un message complémentaire pour les Sagittaires pour leur mois d'août. Joie, réunion, joie. C'est pas mal déjà. L'union, voyage. Ok, prenez si ça vous parle. Hein. Là, je vois pas trop le voyage, l'idée de partir. Hein, l'idée de... le voyage est tombé là-dessus, c'est marrant. Je voyais pas l'idée de voyage jusqu'à ce que je retourne et je vois la personne elle marche. Oui, elle s'en va, donc c'est un voyage. Hein. La joie qui tombe sur le cœur, ok. La réunion qui tombe sur le couple, d'accord. Ouais, il y a des petits trucs comme ça. Des fois, il faut faire attention à ces petits signes. Hein. Il faut faire attention aux signes. Pour les Sagittaires, y a-t-il un dernier message pour les Sagittaires? Après, on demandera à Joe s'il y a un message. Si Joe a un message. Là, l'oracle des miroirs, est-ce qu'il y a un message? J'aime bien laisser tomber les cartes. Je trouve ça plus vrai. Santé. Santé, j'ai pas envie de parler de santé mais il y a quand même l'idée de quand on parle de santé, on parle de bien-être, de vigueur, d'une amélioration. Hein. Il y a de ça et la protection avec le miroir magique. Donc votre projet là de partir de cette tour et cette mort est protégé, mais vous le savez déjà. Hein. Vous savez déjà parce que vous êtes connecté, vous êtes très connecté et vous êtes en lien avec vos guides spirituels et avec tout ce que vous croyez. Hein. Ça, c'est chacun ses croyances. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. C'est pas vous qui avez la toupie du bonheur le mois dernier? Je sais plus, il y a une vidéo où ça finissait par la toupie du bonheur. Je me demande si c'était pas vous les Sagittaires. Ce serait marrant, ce serait possible. Prépare-toi au positif, ça va te changer. C'était pas les deux mêmes cartes? Franchement, je revérifierai si c'était pas les deux mêmes cartes, mais si c'est ça, mais franchement, les Sagittaires, foncez, hein. Préparez-vous au positif, hein. Je peux que dire ça. Ok, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Encore une fois, ça m'aide, ça me permet de continuer, d'avoir un petit peu de visibilité et d'avoir de vos retours. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Salut!